Bonjour Raphaël Morel, merci beaucoup d'être sur notre chaîne. Vous êtes maître de conférences en droit international à l'Université Bourgogne-Europe, membre de l'Institut universitaire de France. Les États-Unis disent que ces institutions étaient redondantes dans leur champ d'action, mal gérées, inutiles, coûteuses, mal administrées et menées par les intérêts d'acteurs poursuivant leurs propres objectifs, au contraire des intérêts des États-Unis. Je viens de vous citer un extrait du communiqué du département d'État. Est-ce que les Américains ont complètement tort? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on fait face à une opération de communication largement orchestrée. La question de l'intérêt national états-unien est une notion à géométrie variable et assez floue. On le voit bien ces derniers jours. Voilà, agresser un État souverain, capturer un chef d'État en exercice, même s'il est tout à fait critiquable pour narcotrafic, c'est dans l'intérêt des États-Unis, mais en même temps, gracier un chef d'État, un ancien chef d'État d'un autre pays également inculpé et soupçonné fortement de narcotrafic, c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis. Bon, voilà, l'intérêt états-unien est quelque chose d'assez flou. Après, ce sont les spécialistes de géopolitique qui peuvent davantage se concentrer là-dessus. Ce qui est certain, c'est que annoncer que toutes les agences de l'ONU et toutes ces organisations, toutes ces conventions sont inutiles ou vont contre les intérêts des États-Unis, c'est historiquement faux. C'est une construction internationale qui date pour l'essentiel de 1945 et de ses suites, à laquelle les États-Unis ont lourdement participé dans l'intérêt du monde et pour éviter un nouvel embrasement du monde qui a plutôt réussi, puisque ça fait 80 ans qu'on n'a pas eu de guerre mondiale totale. Voilà, donc il est tout à fait exagéré de dire que ces institutions sont toutes inutiles en bloc. Il n'est d'ailleurs pas certain que l'administration Trump connaisse vraiment sur le fond chacune de ces organisations et entités. Raphaël Morel, pourquoi, à votre avis, précisément ces organisations, sachant qu'avant elles, l'OMS, l'UNESCO ou encore l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens, avaient vu les Américains claquer la porte? Oui, alors effectivement, il faut remonter un petit peu le fil de l'histoire. Cette annonce de janvier 2026 fait suite une espèce de travail de fond qui avait été annoncé il y a un an. C'est-à-dire que en février 2025, l'administration Trump a annoncé par un executive order 1499 que les États-Unis se retiraient de l'UNESCO, de l'Office de soutien des réfugiés palestiniens et du Conseil des droits de l'homme. Auparavant, il y avait eu l'OMS. Et l'executive order a annoncé qu'il allait y avoir une réflexion, une évaluation au contour tout à fait flou de l'intérêt de la participation des États-Unis à tout un tas d'autres organisations. L'executive order a mentionné toutes les organisations et conventions. Alors tout ça a été très ambitieux puisque les États-Unis sont partis à un peu plus de 40 000 traités, conventions internationales. Ils ont conclu une centaine par an. Donc voilà, c'était tout à fait impossible. Mais au bout d'un an, voilà, on a le résultat. Donc c'était attendu. C'est le calendrier, bien sûr, qui est choisi. On note d'ailleurs qu'il s'agit seulement d'un mémorandum, donc de communication, et non pas d'une décision juridiquement contraignante. L'executive order, le mémorandum pardon, qui a été publié il y a quelques jours, mentionne bien qu'il va falloir des textes de loi américains pour sortir de ces institutions, étant entendu que la plupart ne sont pas des conventions internationales. C'est-à-dire que le terme de retrait est tout à fait exagéré. Il n'y a qu'une seule convention dont les États-Unis se retirent, c'est la Convention 4 sur le changement climatique, ce qui avait déjà été largement annoncé. Encore faut-il que les États-Unis fassent la notification adéquate. On parlera peut-être donc pas de retrait, mais plutôt de repli. Quoi qu'il en soit, ce ne sera peut-être pas sans conséquence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a vu dans ce geste de Donald Trump un formidable but contre son camp, tout en disant regretter la décision. Cela sonne comme un aveu d'impuissance, Raphaël Morel. Oui, un aveu d'impuissance, c'est certain, puisque notre ordre international repose tout de même encore largement sur la volonté des États. Cette volonté des États souverains, elle est liée précisément à la souveraineté des États. Personne ne peut contraindre un État à adhérer à une organisation internationale ou à financer une agence de l'ONU s'il n'y voit pas son intérêt. Ce volontarisme est largement tempéré par les nécessités de la communauté internationale et de la coopération pacifique. Depuis la fin du 19e siècle, le monde construit peu à peu, brique par brique, un ordre international plus contraignant qui vise à produire une sorte d'ordre public international visant à limiter
les atteintes les plus graves aux droits des peuples et des personnes. Cela fonctionne globalement bien malgré le nombre de guerres qui est très important. On ne peut pas obliger un État, qui plus est un État particulièrement puissant comme les États-Unis, à ne pas se replier. Il est exact, en revanche, que cette volonté d'unilatéralisme et de casser le système institutionnel multilatéral que les États-Unis ont eux-mêmes mis en place en 1980, interroge. Les États-Unis le font de deux manières. Ils le font en violant ces principes fondamentaux de manière ouverte. La violation du principe selon lequel, la règle selon laquelle on n'agresse pas un État voisin et on ne recourt pas à la force contre un État souverain est violée régulièrement par les États-Unis, on l'a vu encore il y a quelques jours. Et puis là, c'est surtout une coupure de vivre, fin du financement d'organes tout à fait utiles. Ce qui nous amène à notre prochaine question, Raphaël Morel. Dans une interview au New York Times, Donald Trump dit qu'il n'a pas besoin du droit international et que la seule chose qui puisse l'arrêter, c'est sa propre moralité. C'est quoi, à votre avis, un excès d'hubris ? Écoutez, c'est difficile parce qu'il faudrait peut-être être plutôt sociologue ou voire psychologue ou psychiatre pour comprendre exactement ce que veut dire le président Trump, dont les propos ne sont pas toujours très clairs et fondés. Ce qui est certain, c'est que c'est anachronique. C'est-à-dire que le monde ne fonctionne plus comme cela depuis un peu plus d'un siècle. Et donc ce mode de fonctionnement en coûtera très certainement, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies, il a raison, et c'est ce que disent la plupart des spécialistes aujourd'hui, cela en coûtera aux États-Unis qui s'isolent, mais qui ne sont suivis, je le note tout de même, par personne. C'est-à-dire qu'ils s'isolent eux-mêmes en laissant le champ libre à la Russie, à la Chine, qui peuvent redorer leur blason malgré les très nombreuses violations du droit international que ces États commettent également, et qui peuvent s'ériger en garant de l'ordre multilatéral post-1945 qui continue à régir le monde. C'est-à-dire que le monde va continuer à tourner sans les États-Unis, s'ils souhaitent s'en déloger, jusqu'à ce que les États-Unis reviennent, c'est ce qu'a fait l'administration Biden, jusqu'à ce que les États-Unis cassent totalement l'ordre multilatéral, ce qui est aussi quelque chose de l'ordre du possible, ou jusqu'à ce que les États-Unis déclinent totalement dans leur coin, ce qui est aussi une possibilité. Raphaël Morel, sans qu'on se fasse l'avocat du diable, que font les États-Unis que les autres ne font pas ou ne rêvent pas secrètement de faire au fond, puisque après tout, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Oui, mais cela est quand même largement tempéré par la réalité des relations juridiques internationales. C'est-à-dire que depuis 1945, les États concluent de très nombreux accords, ils négocient au quotidien pour se développer de manière harmonieuse. Pour dire les choses rapidement, on est passé d'un droit du maintien de la paix et de la sécurité internationale collective, qui a duré jusqu'au début des années 90, à une phase post-effondrement de l'URSS où les États ont essayé de se développer de manière harmonieuse, en développant de la justice pénale internationale pour lutter contre les atteintes les plus graves à la dignité de l'homme et des peuples, où les États ont commencé à réfléchir à leur impact environnemental de manière collective et à essayer d'espérer une planète vivable pour les générations futures. Tout cela, ce sont des acquis que la plupart des États du monde ont largement intégrés. Ce n'est pas finalement parce qu'une administration particulière, en réalité il y en aura probablement d'autres, des États-Unis ne l'a pas intégré et souhaite faire cavalier seul, pour des raisons qui sont d'ailleurs au fond essentiellement liées aux crises énergétiques et au changement climatique. Quoi qu'en dise le discours climato-sceptique des États-Unis, le fond est ici, le multilatéralisme post-1945 n'a pas totalement réussi à prendre à bras-le-corps les enjeux climatiques et énergétiques du siècle, de sorte que les États-Unis se sentent finalement trop contraints et considèrent qu'ils n'ont plus globalement intérêt au maintien de cet ordre multilatéral. C'est tout à fait dommage et très inquiétant pour nos sociétés, évidemment contemporaines, mais c'est surtout un repli isolationniste qui va peut-être conduire les États-Unis à un isolement, mais à un déclin culturel et Raphaël international. Morel, pour conclure cette interview, le droit international n'ayant pas de bras armés, comme chacun sait, que faudrait-il faire pour faire revenir les États-Unis dans le droit chemin, si on peut dire ? S'agissant du retrait des organisations, le droit international ne peut pas en dire grand-chose. Les États ne sont pas obligés de contribuer au budget, ils peuvent en sortir. Il va y avoir des effets très graves sur l'application du droit international
par tous les organes des Nations Unies et tous les forats qui sont financés largement par les États-Unis. C'est tout à fait dommage. Mais voilà, le droit international n'en dit pas plus. Il n'y a pas de voie de recours contre tout cela a priori. Ce qu'il faudrait faire ne relève pas de l'analyse des juristes. Ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis violent le droit international, que c'est dommage, qu'ils tirent effectivement une balle contre leur propre camp. Il faut simplement appeler à la raison et appeler les autres États à ne pas suivre ce modèle. Mais les États ne suivent pas ce modèle. Ils critiquent peut-être parfois un petit peu timidement ce que font les États-Unis, mais les États-Unis sont tout de même seuls dans leur démarche. Merci beaucoup, Raphaël Morel, pour ces explications. Maître de conférence en droit international à l'Université Bourgogne-Europe, membre de l'Institut universitaire de France. Merci beaucoup.